Le voyage burlesque. C'est vraiment une musique de circonstances, avec une histoire drôle qu'on raconte sur des airs populaires. C'est pour ça que j'ai conçu ce programme avec des différentes pièces, extraits de concertos dits comiques de Michel Corrette, des concertos propres à divertir le public parisien sur des airs populaires. Dominique Vis est ami de longue date, de très longue date. Nous faisions nos premières notes ensemble quand nous étions adolescents, donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est qu'un des premiers groupes dans lequel on a travaillé tous les deux, qui s'appelait Les Musiciens du Prince de Conti à Paris il y a quelques 40 ans. Donc en fait l'idée du programme est partie un petit peu de ça, de ce passé qu'on avait en commun. Le problème du comique, c'est que selon les époques, c'est comme le mot, comme les histoires, selon les époques, ça n'a pas le même sens, donc c'est pas compris de la même façon. Il y a des choses qui à l'époque pourraient sembler très drôles et qui maintenant ne parlent plus du tout. C'est bon, la construction d'un programme à base comique, qui n'est pas si facile que ça à cette époque-là. Le fidèle écuyer, la bouche en bonne pleine, s'essuya la moustache et lui tint ce discours. Les deux pièces sont écrites toutes les deux pour un registre seulement. La cantate Don Quichotte est écrite pour un baryton. Donc moi j'ai transposé, j'ai réarrangé la pièce pour faire les deux personnages dans des registres différents. Et là dans la matrone, là j'étais beaucoup plus loin parce qu'il y a 5-6 personnages différents. Donc selon le personnage, on le colore de façon différente. Et je l'interprète dans des registres qui sont totalement différents pour aller à l'extrême de ce que je peux faire. Et tout ça par jeu évidemment, c'est pas pour prouver quoi que ce soit au public. Dans l'histoire Stradivarius, ce spectacle est aussi une volonté d'inviter un chanteur ou un soliste de renom, comme on l'a dit, mais aussi de montrer différents aspects du travail de l'ensemble. On n'interprète pas que la musique sérieuse ou austère, comme l'image est donnée parfois de cette époque. En fait, je pense qu'on s'amusait beaucoup plus qu'il n'y paraît. Et au spectacle, et pas seulement à la cour, à Paris aussi. Donc là, on est vraiment en France. Et de même, j'ai invité aussi Raphaël Pidou à jouer des concertos de violoncelle avec nous. Donc c'est un peu une démarche de l'ensemble autour de quelques noms de la musique.